J'adore. I don't wanna laugh for Christmas, there's one thing. Bon, je vais arrêter ce moment de karaoké personnel. C'est magique, c'est Noël. Mais qui n'aime pas cette chanson de Maria Carey? Je veux dire, même si on n'aime pas, il faut qu'on l'écoute à Noël. Moi, c'est la tradition. Bon, Tommy, on est ensemble pour ce bonus de Noël qui vous accompagne tout simplement jusqu'au 24 décembre. Je vous l'ai dit, chaque jour, une nouvelle personnalité issue du monde de YouTube, de la télé-réalité, de l'humour, de la chanson, va me poser 5 questions que je ne connais pas parce que j'ai pris le parti de répondre à tout, je te l'ai dit. Je t'ai dit, je m'en fous, tu me poses toutes tes questions, je te réponds à tout. Je n'ai pas de tabou. Voilà. Et bah c'est ce qu'on va faire. Tu peux te mettre dans ma peau, ça y est. Et bah c'est parti, c'est ce qu'on va faire, je prends ta place. Vas-y. Ok Sam, du coup 5 questions pour toi. Ouais. Alors la première, donc du coup, comme je viens du monde de YouTube et que je suis spécialisé dans tout ce qui est musique, et je pense que tes abonnés aussi auront envie de savoir, Sam, il écoute quoi généralement comme style de musique? Oh, mes abonnés doivent savoir. J'écoute Britney Spears. C'est vrai, Britney oui. Spears. Oui, t'inquiète pas, j'écoute d'autres choses. Mais ouais, moi je suis fan de Britney depuis plus de 20 ans, donc je connais tout son répertoire par cœur. Je peux même te dire en quelle année elle a sorti tel single, mais vraiment dans un ordre incroyable. On pourra se faire une success story ensemble alors. Ah bah si tu fais une success sur Britney Spears, je t'appelle. Mais j'espère bien que je serai invité. Et sinon, moi j'aime bien tout ce qui est... Alors pour le coup, je suis pas sensible au rap, voilà. Mais j'avoue qu'il y a certaines chansons plutôt type commercial qui me plaisent. Ouais. Mais sinon, j'aime bien, ouais, je dois le dire, je suis plutôt commercial moi en musique. J'aime bien, tu sais, les mélodies, j'aime les refrains. Ouais. Voilà, moi j'étais très L5 et compagnie à l'époque. Hein. D'accord, ok. T'as un peu de culture à ce niveau-là alors? Beaucoup même. Ouais. Ok. C'est quoi ce que tu répondrais à un haters qui va te critiquer au niveau du putaclic, qui va vraiment appuyer sur ce sujet-là? Qu'est-ce que tu vas dire à propos de tes vidéos? Je lui répondrai pas. À lui, je lui répondrai pas. Parce que généralement, si tu dis un hater, ça veut dire que le message est désobligeant, est insultant. C'est comme ça généralement qu'on appelle un haters ou alors un troll du net. Voilà. Oui, je lui répondrai pas parce que moi, je tends pas ma joue pour me faire gifler. Je laisse les gens le faire tout simplement parce que j'ai pas envie de récolter le négatif. J'ai envie de m'arrêter que sur le positif. Et j'aime ce qui emballe. J'aime le paquet cadeau et c'est très important pour moi d'avoir un paquet cadeau qui donne envie. En plus, si ça correspond à ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de raison que. Exactement. Et par contre, je fais en sorte d'avoir des jolis paquets cadeaux qui donnent envie parce que c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais ça doit coller, quoi. Je ne vais pas te faire un paquet cadeau si ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. On te dit qu'il y a une fourchette et un couteau. Non. Sam, est-ce que tu as déjà fait une émission de télé-réalité? Oui. Ah, bah ok. D'accord, dis-nous. Et c'était quoi la suite de ta question? C'était si tu pensais en faire une ou si tu avais l'objectif d'en faire une prochainement, si tu n'en avais jamais fait. Non. Alors maintenant, plus du tout. Okay. Par contre, quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression d'avoir 50 piges, ouais, il y a quelques années, je crois que c'était en 2012, j'avais participé à la Maison du Bluff et ça avait été une incroyable expérience parce que si tu veux, moi, je n'avais aucune famille, aucun ami dans ce milieu des médias et de la télévision, donc personne pour me mettre le pied à l'étrier, personne pour m'aider. Et j'avais envie de voir comment ça se passait quand on était au centre, au cœur de l'action. Parce que je rêvais de faire partie de ce monde des médias. Moi, je voulais être journaliste à l'époque. Et je m'étais dit, comment mieux apprendre que si tu es dans le cœur de l'action? Et ça a été le cas. Pendant plus d'un mois, j'ai vu les journalistes faire, j'ai vu les chefs opérateurs, j'ai vu les nounous. Ça t'a donné envie? J'ai observé, j'ai bu tout ce que j'ai observé et je me suis dit, tu vas le garder au fond de toi et tu vas essayer d'en faire quelque chose pour plus tard. Et ça m'a inspiré. Et tout ce que j'ai fait dans mon passé, je ne le regrette pas parce que jamais je n'aurais eu ma chaîne YouTube, jamais j'aurais eu ma communauté. Si tu n'aurais pas commencé par ça. À plus d'1 million d'abonnés aujourd'hui que j'aime et que j'embrasse, si je n'étais pas passé par toutes ces étapes de ma vie. Est-ce que tu as un message qui se cache derrière tes vidéos et si oui, lequel? Un message qui engloberait toutes tes vidéos? Genre, je suis un Illuminati, c'est ça, avec des messages bizarres dans les chansons. Tu m'as compris, quelque chose qui… Je sais pas, enfin, à toi de me dire quoi. Un message qui se cache dans mes vidéos? Un message général là-dessus? Non, pas dans ce sens-là, je veux dire quelque chose de général, une idée que tu as envie de faire passer derrière tout le travail que tu fournis. Ah, mais bien sûr, ah bah oui, bien sûr. Je me suis peut-être… Oui, alors l'idée, c'est qu'on peut parler du people, on peut parler télé-réalité, on peut parler musique, on peut parler
art, on peut parler littérature, on peut parler de tout sans mettre quelqu'un dans une case. Parce qu'avant d'être un intervieweur, comme on le dit, de télé-réalité, parce que oui, 75% de mes interviews, c'est de la télé-réalité, je suis un intervieweur avant tout. J'ai aussi d'autres passions, j'aime la littérature, j'aime la peinture, j'aime le shopping, j'aime les sorties, j'aime la beauté, j'aime la musique, j'aime le cinéma, tu vois. Donc, je me bats contre ces cases. J'ai plus envie de vivre dans une société où on dit « Ah bah tu fais ci, donc tu ne sais faire que ça, tu ne feras que ça toute ta vie ». Bah non, en fait. L'étiquette. Voilà, l'étiquette, je ne supporte pas ça. Et puis surtout, le message, c'est qu'on peut parler de tout et qu'on peut surtout tout dire, même des choses désobligeantes, même des choses qui ne font pas plaisir en y mettant les formes et les mots. Comme je le dis à chaque fois, même à mes invités, il y en a qui sont, tu sais, tout feu tout flamme et qui disent oui, lui c'est un connard, machin. Nan. Je leur dis voilà, attention, n'oublie pas qu'il y a un public qui nous regarde, il n'y a pas que des jeunes, loin de là. Hein. Mais pense toujours à la personne qui est derrière, à l'image que tu vas projeter et dis-toi que tu peux traiter quelqu'un de connard en y mettant des formes. Voilà, et je pense que c'est pareil dans la vie. Et enfin, dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Écoute, mon rêve ultime, moi, dans 5 ans, ce serait de jongler entre mon activité sur le web, que je lâcherai jamais, parce que j'adore ce que je fais, parce que c'est une liberté d'expression, le web, que je n'aurai jamais en télé, et la télévision. Parce que j'aime le beau, j'aime le bien construit, et la télévision offre toutes ces possibilités-là. On peut créer de beaux programmes, on peut créer de belles histoires, on peut se servir. C'est ce que j'essaie de faire à ma toute petite échelle sur YouTube, parce que quand j'ai commencé, j'essayais de vendre mon programme, tu sais, à un média pour pouvoir avoir un soutien. J'étais inconnu au bataillon, t'arrives comme ça, tu sais, tout le monde s'en fout de toi. Donc je m'étais dit qu'il me fallait un média pour me soutenir. Et je m'en souviens très bien, on m'avait dit, ça marchera jamais, ce que tu fais, c'est trop propre. C'est trop propre. Tu es en train de parler d'un sujet, il faut que l'image elle soit mauvaise, le son, il faut que ce soit un peu brouillé. On n'attend pas à avoir quelque chose de bien construit. Mais j'étais pas d'accord, moi. Pourquoi Pourquoi faudrait que ce soit sale? Je trouvais que c'était un petit peu dégradant et j'étais pas d'accord avec ça. Et je suis content d'avoir persisté. Et un message, tu vois, que j'aimerais faire passer à ceux qui nous suivent et qui me suivent. N'écoutez pas quand on vous décourage, quand on vous dit ça ne marchera pas, la règle c'est ça, il n'y a que ça qui marche. Parce qu'au final, en allant voir ailleurs et ce que ne font pas forcément les autres, eh ben on découvre parfois des passions, des petites pépites et on se dit heureusement qu'on est allé là où les autres ne sont pas forcément allés. Voilà. J'ai aussi ça n'a rien à voir, mais on pourra en venir dessus, je pense. Il y a quelque chose dans tes vidéos que j'aime bien et que j'ai ressenti. C'est souvent quand tu es avec des femmes, on a l'impression que tu fais en sorte, comment je peux dire ça, que les jeunes qui te regardent, surtout les filles, se décomplexent un petit peu grâce à tes vidéos. Je vois que ceux-là que tu interviews parfois, je ne sais pas comment te dire non, ça. vas-y, parle-moi comme si on était au café. Tu vois ce que je voulais dire? C'est-à-dire, tu fais référence par exemple à la chirurgie? Ouais, tout ça. En fait, j'ai l'impression que tu essaies je me trompe, j'en ai regardé pas mal de Ouais, temps. vas-y. Mais parfois, ouais, on dirait que tu essaies de décomplexer un peu les femmes, soit qui n'ont pas recours à la chirurgie, ou justement tes auditeurs aussi, quoi. Mais carrément, parce que j'ai parle. pas envie, c'est un monde très surfait. La télé-réalité, faut se le dire, faut pas se mentir, hein, on ne vit pas dans le monde des bisounours, c'est hyper surfait, c'est quand même… Et j'ai pas envie que toutes les jeunes filles qui regardent mes interviews et qui peuvent s'identifier se disent en fait, je suis pas belle, je suis pas mince, je suis moche parce que je ne suis pas comme ça. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, ce n'est pas les interviews. Les interviews, c'est un moment de divertissement qu'on passe tous ensemble, où on rentre dans l'intimité d'une personne. Mais ça reste quand même une interview. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, tu comprends? Même si dans une interview, il y a beaucoup de lâcher prise. Et moi, le but d'une interview, c'est quoi? C'est qu'il y ait un lâcher prise et qu'on puisse voir justement au travers tous ces murs et toutes ces armures que se mettent les personnalités. Parce que je pars du principe qu'une personnalité, qu'on soit sur YouTube, qu'on soit en télé ou qu'on soit dans la musique, généralement, on ne fait pas ce métier pour rien. Quand on se rend public, c'est qu'on a une phase A et une phase B. Et on essaie souvent de montrer sa face A, sa meilleure face. Mais il y a toute la phase B qu'on a quand on est seul dans l'intimité qu'on ne veut pas montrer. Et moi, j'essaie de gratter un petit peu ça. Et je ne veux pas que toutes ces jeunes filles elles se disent non, en fait, moi, je ne réussirai jamais dans la vie si je ne ressemble pas à ce standard. C'est fake. La vérité, ce sont, et je le redis, tu me donnes cette opportunité-là, la vérité de la vie, c'est vos mères, c'est vos grands-mères, ce sont les personnes qui vous ont élevé, qui vous ont inculqué des valeurs. Ce n'est pas tout ce qu'on voit avec des extensions, des faux cils et des faux cheveux. Voilà, et ça c'est important de le dire. Il faut s'accepter comme on est. Écoute, c'est tout bon pour moi. C'est ok pour toi, Tommy? Tu as bien répondu aux questions. Génial. Super, je me suis emballé, je m'enflamme moi à chaque fois que je parle. Bref, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité que j'ai reçue en interview en toute intimité qui me posera 5 questions
auquel je n'ai pas du tout accès, tu peux le jurer. Voilà, J'ai juré. voilà. Et comme ça, on vous accompagne tous ensemble jusqu'au 24 décembre. Gros bisous. Joyeux Noël.